Bonjour, mon nom est Stéphane Saint-Denis et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Affinity Photo et Photoshop. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à cliquer sur le petit icône de la cloche pour ne rien manquer des nouveautés qui pourraient apparaître bientôt sur ma chaîne. Alors dans ce tutoriel, je vous fais découvrir ce qu'on appelle les modes de fusion et on va aussi apprendre quelques petites touches de raccourci rapides. Alors, si ce n'est pas déjà fait, on va ouvrir le document sur lequel on travaille depuis déjà quelques tutoriels, c'est-à-dire le document Route 66, que voici. Alors, que ce soit sur Photoshop ou Affinity Photo, on ouvre le même document et les instructions que je vais vous montrer s'appliquent autant à Affinity Photo que Photoshop. Nous allons insérer une image dans notre document. Donc, je vais dans Fichier et Insérer. Ça, c'est dans Affinity Photo. 04 lumière.png. Alors, ça ressemble à ceci. Je fais Ouvrir. Dans Affinity Photo, on me demande de glisser où je veux mon image. Et on voit que l'image est apparue à un certain endroit là, dans le canevas ou dans mon document. Ça dépend de la position dans les calques ici que mon document lumière s'est positionné. Alors, je peux le déplacer tout simplement avec la souris et le placer au-dessus du semi-remorque. Et le but, c'est d'ajouter des phares ici allumés à notre camion semi-remorque. Je vais donc faire CTRL ou commande plus pour m'approcher dans mon document, ou vous savez aussi qu'on peut faire Alt ou Option et le bouton la roulette de la souris pour pouvoir agrandir ou rapetisser dans notre document. Et voilà où la magie va commencer. Si on regarde ici en haut, on a quelque chose où c'est juste écrit normal. Mais si on clique dessus, on obtient un menu déroulant dans lequel il y a beaucoup d'options. Et c'est ce qu'on appelle les modes de fusion. Les modes de fusion permettent de choisir un mode différent, de fusionner le calque actuel avec les autres calques et comment le résultat va sortir. Il y en a plusieurs et évidemment, on essaie de trouver celui qui correspond le mieux et celui qui correspond le mieux à ce type de travail, c'est superposition. Alors, si je sélectionne superposition, on voit ici le résultat et si je déplace mon phare, voilà ce que ça donne. Maintenant, on vient de mettre un phare sur, en fait, un éclairage, on va dire, sur le phare de gauche. Mais si je veux avoir exactement la même chose sur le phare de droite, on pourrait faire Fichier et Insérer encore, ou puisqu'on a déjà le document ici, dans un calque, on peut dupliquer un calque. Et pour dupliquer un calque, il y a plusieurs façons. On peut aller dans Calque et choisir ici dupliquer la sélection, donc le calque qui est sélectionné. Et si vous regardez au bout, il est écrit comme quoi on peut utiliser commande J sur Macintosh et sur PC, c'est CTRL J. Alors, soit on utilise le menu calque puis dupliquer la sélection, ou tout simplement, on peut utiliser la touche de raccourci commande J ou CTRL J sans passer par le menu. On obtient un deuxième calque identique et exactement à la même position. Et si je prends ce calque avec mon outil de déplacement et je l'amène vis-à-vis l'autre phare, on vient de se retrouver avec les deux phares de notre véhicule allumés. Et si je recule en faisant commande ou CTRL 0, voici le résultat. Alors, on vient de voir comment insérer les phares ici et comment on peut dupliquer facilement un calque pour pouvoir accélérer le traitement. Alors, c'est ainsi qu'on travaille certaines images pour faire de la composition dans Affinity Photo et Photoshop. Alors, on se revoit lors d'un prochain tutoriel.